Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il se trouve que j'avais commencé à tourner ma vidéo et elle s'est coupée MDR, donc je ne la retrouve pas en plus dans mes fichiers, donc c'est pas grave, on va repartir. J'étais en train de faire une sorte de book haul de mangas que j'ai acheté. Alors il y a quelques temps déjà, mais en fait c'est des mangas que j'ai pas terminé en termes d'achat, c'est-à-dire moi j'aime bien avancer, en avoir énormément d'avance. Comme ça en fait si je commence et que je suis prise dedans, et bah je peux tout finir d'un coup, que c'est pas grave en fait. Alors que bon, si je les commence et puis que je dois attendre la sortie du tome 2, la sortie du tome 3, gna, enfin ça m'oppresse et ça me fait mal au petit cœur. Donc voilà, on va partir sur une sorte de petit book haul, voilà, de manga. C'est parti! Donc, 3 petits mangas, 3 premiers tomes que j'avais achetés quand je m'étais baladée à la FNAC. Et voilà, donc j'ai acheté Our Little Secrets en me basant sur le fait que j'avais déjà acheté quelque chose de la même autrice, enfin même mangaka. Ceux-là, je les avais achetés d'occasion, celui-là, je l'ai acheté neuf. Celui-là, il parlait juste d'une fille qui était fille de gérante de Love Hotel. Donc les Love Hotels, c'est genre des hôtels pour adultes en fait. Donc celui-là, bah, je sais pas, celui-là, c'est pas vraiment pour l'histoire que je l'ai pris, c'est plus parce que je sais que c'est un shoujo. Et que la patte de la mangaka est assez spéciale, du coup au début je craignais un peu. Ça fait très enfantin en fait. Ils ont vraiment l'impression d'avoir 6 ans quoi. Alors qu'ils non, ils sont au lycée. Mais bon voilà, ça peut le faire. Hein. Je pense que je ne vais pas cracher dessus. Après, j'ai vu qu'il y avait 3 ou 4 tomes qui étaient déjà sortis. Mais pareil, voilà, j'attends pour être sûre de pouvoir tous les acheter au même moment. Ensuite, j'ai acheté, on va parler de celui-là, Sensuel Dilemme. Là, on est plutôt sur manga pour adultes. Je vois même qu'il y a le mot-clé érotisme. Mais bon, là, de ce que j'ai pu feuilleter, on voit rien du tout. Quoi. Vraiment, il n'y a rien, il y a même rien en fait. Je pense que c'est peut-être dans les autres mangas. Bref, bon bah c'est un peu dans la même trempe que Happy Marriage que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus mature, des relations matures, elle a 30 ans l'héroïne. Voilà, c'est bien aussi de faire ce genre de manga. Pour les personnes un petit peu plus matures, voilà, moi ça me gêne pas de lire ce genre de choses. Concrètement l'histoire par contre je sais pas de quoi ça parle. Pareil, ça parle je crois de mariage. Voilà. Ah, ça parle. Ah ouais, intéressant. En fait, elle a 30 ans et lui, il a 9 ans de moins qu'elle. Donc il y a un peu aussi ce délire, ouais, c'est une cougar, je sais pas quoi. Chouette. This teacher is mine. Alors ça, c'est un délire bien japonais aussi, parce que moi, j'ai jamais fantasmé sur un de mes profs. Donc là, le délire, c'est que, bah voilà, il est trop beau, apparemment. Ouais. Même il fait presque genre un peu vraiment trop K-pop pour moi. Enfin, vraiment le gars bien propre sur lui et tout. C'est la romance un petit peu interdite, quoi. Et moi j'adore un peu ces délires relations plus vieux, plus jeunes. J'en parle aussi je crois dans la vidéo pour mon colloque d'enfer. Elle est au lycée et puis lui il est graphiste. Mais sauf que normalement non, c'est mineur, on n'a pas le droit de ressentir des choses pour elle. Donc voilà, là je pense que c'est à peu près le même délire. Tac. Bon bah... Après le non-enregistrement, là j'avais juste plus de batterie, mais j'ai pas vu, mon téléphone s'est déchargé. Donc bref, voilà, je sais plus ce que je vous disais. Que oui, dans Daytime Shooting Stars, c'est pareil, c'est l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse de son professeur. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que lui aussi tombe amoureux, sauf que elle, bah, elle a aussi un copain qui a son âge par contre et qui pourrait aussi la rendre heureuse. Enfin, c'est un peu le triangle amoureux, mais en même temps un triangle qui n'est pas du tout mesquin ou quelque chose comme ça. On est vraiment sur face aux relations et face aux sentiments, et bah il se laisse un peu emporter. Donc franchement c'est chouette, c'est des mangas qui sont je trouve super touchants et puis qui apportent aussi un peu de maturité, parce que le délire un peu juste je l'aime trop, et bah ça évolue un peu, donc c'est chouette. Alors pourquoi? Déjà de 1, parce que 8 d'occasion c'est presque le prix d'un en tout.
Voilà, et aussi parce que ça parle de basketball, et moi j'ai fait du basket pendant 11 ans, même si ça se voit pas parce que je suis 1m59. Ça parle de basket, ça parle d'une fille qui a pas trop confiance en elle, qui est un peu perdue, et il y a 4 gars de l'équipe de basket qui vont la prendre un peu sous son aile et qui vont la protéger. C'est tellement feel good, ça me rappelle tellement Fruit Basket, avec Toru qui se fait protéger par Yuki et Kyo, enfin... Franchement, je l'ai pas commencé parce que j'ai vraiment peur qu'une fois qu'il ait commencé, déjà je vais plus m'alimenter, je vais plus dormir, je vais plus rien faire. Mais j'ai aussi un peu peur que, voilà, si j'arrive très rapidement au tome 8, il va falloir que j'ai la suite et il faut que je me renseigne parce que je sais pas je crois pas qu'il soit terminé ce manga. Mais enfin, franchement, je pense que ça va être... J'ai acheté Waiting for Spring, genre d'histoire. Voilà. Donc par contre je sais pas trop ouais, à part ça de quoi ça parle. Hein. Voilà, c'est juste les gars ils vont rester avec elle, ils vont la fréquenter, puis alors du coup bah elle ça va créer un peu des tensions et des jalousies avec les autres, ça va peut-être sûrement lui redonner confiance en elle ou je sais pas trop quoi. Enfin du feel good et du take care, trop bien. Je termine avec, j'en avais parlé dans mon book haul puisque du coup c'est ce que j'ai acheté assez récemment. Entre toi et moi, je vous avais dit qu'il y avait 7 tomes et j'ai déjà les 6 premiers d'occasion. Oh, j'attends le 7ème désespérément. Je crois que j'ai passé la commande il y a 15 jours déjà. Donc j'attends. L'histoire c'est deux meilleurs amis. Je pense que le gars il est vachement in love de sa meilleure amie, mais elle pas trop, enfin voilà. Et du coup il va lui dire bah si tu veux on sort ensemble si ça te dit. Mais elle avait pas l'air trop chaude. Et du coup bah finalement je pense que la romance elle va débuter, hein, c'est comme ça souvent. Mais voilà, trop choupinou, les dessins sont pas ouf. Pas se mentir. Mais bon, l'histoire ça va être choupi, ça va être trop chouette. Donc à part ça, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai pour l'instant. Après, je risque d'en racheter quelques-uns assez rapidement. Mais je vais essayer de me calmer aussi, parce qu'il faut aussi que je lise des romans. C'est bien les romans aussi. Donc voilà, bon bah écoutez, moi c'est la petite vidéo semi-book haul pour vous montrer un peu ce que j'ai en stock. Finalement j'en ai pas tant que ça, je me rends compte, mais c'est aussi parce qu'en termes de place, j'ai pas possibilité. Après là je vous ai pas parlé des séries que j'avais déjà terminées. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, bah voilà, si vous avez des recommandations de manga, coup de cœur à vous, bah faut pas hésiter parce que je pense que ça va aller directement en panier. Voilà, bon, et bah écoutez, bonne fin de journée, bon début de nuit. À bientôt, commentez, partagez, likez. Et puis bah voilà, ouais, on va se dire un petit bye bye. Allez, bye bye!